Bonjour mes belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena, j'espère que vous allez bien. Comment vous êtes en train de passer ces turbulences du moment? Alors, pour moi, c'est assez fort, je me sens très fatiguée en ce moment. J'ai pas beaucoup d'énergie, j'ai pas l'impression de dormir la nuit, j'ai l'impression que je me réveille, que j'ai pas dormi. Voilà, donc ça c'est la forte résonance de Schumann qu'on est en train de vivre en ce moment, les rayons gamma, ces rayons de l'ascension qui se diffusent sur la Terre et dont nous en profitons tous. Donc j'espère que vous prenez du temps pour vous connecter avec la nature, pour être dans la compassion envers vous-même et pouvoir assimiler ces codes de lumière avec facilité et aisance, en accueillant tout ça et en libérant un maximum de choses aussi, tout ce qui ne vous sert plus, que ce soit des programmes, des émotions, des situations. Beaucoup de personnes sont en train de passer par des choix à faire, hein, des choix difficiles, de lâcher prise, de laisser derrière nous ces situations-là, des relations, des personnes, un travail, des programmations, des croyances, la victimisation. Donc, c'est pas facile parce que quand tu as vécu toute ta vie en tant que victime et d'un seul coup laisser tomber cette croyance que je suis une victime, on peut se heurter à certains blocages parce que on ne sait pas qui on va être après. Et c'est justement là où on a besoin d'apprendre à lâcher prise. Je sais lâcher prise avec facilité et aisance. J'ai foi, j'ai confiance en le processus et je me jette dans le vide. Donc j'espère que vous pouvez faire ça de plus en plus facilement, les belles étincelles de lumière. Je voudrais tout de suite vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que je me suis fait censurer sur YouTube et il y a beaucoup de personnes qui me suivaient sur YouTube qui m'ont écrit en me disant mais c'est pas possible, j'ai raté le soin, j'ai pas vu ta vidéo qui annonçait le soin, j'ai vu le retour du soin. Oui, c'est normal parce que j'ai été censurée et je risque d'être censurée encore et là, si je suis censurée pour la troisième fois, c'est toute ma chaîne YouTube qui va tomber. Donc s'il vous plaît, n'attendez pas. Téléchargez l'application Telegram parce que vraiment j'aimerais vous retrouver sur Telegram, sur mon canal Telegram, parce que c'est là où je publie quotidiennement. Dès que j'ai une information, dès que j'ai une canalisation, dès qu'il y a quelque chose, je publie tout de suite sur Telegram. Donc c'est là où vous pouvez me retrouver au quotidien. Téléchargez l'application. C'est un peu comme WhatsApp, vous entrez votre numéro de téléphone avec l'index du pays plus 33 ou plus l'index du pays, puis votre numéro de téléphone sans le zéro, s'il y a un zéro devant, hein, et puis vous cliquez sur le lien de mon canal Telegram que je vous mettrai en dessous dans la description. Essayez de le faire s'il vous plaît, c'est très très important. Et si vous ne pouvez pas faire ça, abonnez-vous aussi à ma chaîne Odyssée. Odyssée, là où je publie mes vidéos maintenant. Euh, En plus de YouTube, je le publierai aussi sur Odyssée pour tous ceux qui me suivent sur Odyssée. Et puis si jamais je me fais complètement censurer sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller sur Odyssée. Vous me trouvez aussi sur VK sous Stéphanie Fabigena et sur YouTube. Je vous mettrai tout ça en dessous. C'est aussi une plateforme où on peut voir mes vidéos. Donc voilà, je vous invite s'il vous plaît à me retrouver sur ces autres plateformes. Et je vous remercie pour votre fidélité et puis pour tous vos messages que vous m'envoyez toujours par mail, que vous m'envoyez chez moi aussi à la maison. Ma mère d'ailleurs, si elle me regarde, maman s'est transformée en ma secrétaire, hein, puisque c'est elle qui reçoit vos lettres et qu'elle me les envoie par WhatsApp. Donc même si j'ai pas le temps de répondre à toutes vos lettres, hein, sachez que je les reçois, que j'ai reçu tous vos petits cadeaux aussi et je vous en remercie infiniment. Vous savez pas ce que ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur et j'en suis infiniment reconnaissante. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier aussi, là ça va être la vidéo remerciement parce que vraiment le pouvoir de l'union, nous sommes tous un, nous sommes dans le cœur, nous sommes connectés à l'abondance de l'univers et nous savons que tout ce que nous allons donner nous revient multiplié. Et ça j'espère que vous le pratiquez dans votre vie quotidienne parce que
je vous avais fait une vidéo sur l'abondance. Pratiquer cette abondance. Vous savez, il y a plein de gens qui sont là face à un choix. Je me fais vacciner ou je perds mon travail. Si tu es connecté à l'abondance du paradigme 3D et du système 3D, eh bien, tu vas sentir que tu perds ta sécurité, que tu perds ton abondance. Mais si tu travailles déjà maintenant sur l'abondance de l'univers, qu'elle est illimitée, que tu la mérites, que tu en es digne, et que chaque fois que tu vas te choisir en priorité dans l'amour et la compassion envers toi-même, dans le respect envers toi-même, quand tu vas t'honorer dans tes décisions, eh bien l'univers, il va comprendre, ok, tu as décidé de recevoir mon abondance et plus celle du système, eh bien lâche prise sur le système et confiance en mon plan divin parce que tu vas recevoir tout ce que tu mérites multiplié. Et ça a à voir avec ton amour propre aussi, parce que si tu dis que tu es nul et que tu n'arriveras pas, forcément l'univers va t'envoyer ce que toi tu envoies comme énergie. Donc travaille sur l'amour propre, je mérite, je suis digne, je suis capable, je m'aime, je m'accepte tel que je suis et je mérite toute l'abondance et l'amour de l'univers. Envoie-le-moi maintenant. Allez voir ma vidéo sur l'abondance s'il vous plaît, vous la trouvez sur ma chaîne YouTube. Toutes mes vidéos thérapeutiques et la vidéo sur l'abondance, allez la voir s'il vous plaît, elle va vous aider parce que pour lâcher prise sur le système, pour lâcher prise sur un travail, pour savoir ce que tu dois faire, il faut vraiment que tu te connectes à ton cœur, prends une décision non pas basée sur la peur, mais sur tes valeurs, et sache que tu ne peux pas sacrifier tes valeurs. Aujourd'hui, on te demande d'être fidèle à tes valeurs, d'être fidèle à toi-même et de t'honorer, de prendre tes décisions par rapport à cet endroit d'amour et de compassion envers toi-même et de lâcher prise sur les peurs, que si tu lâches ton travail, que si tu fais pas comme on te demande parce que c'est une manipulation, domination, une fausse sécurité, eh ben, tu n'auras plus cette sécurité, cette abondance. C'est un mensonge, c'est une illusion. Et même si tu veux continuer dans le système en pensant qu'elle va te donner la sécurité, je peux t'assurer que c'est une fausse sécurité et que cette sécurité va s'effondrer de toute manière. Donc fais le pas, passe le pas tout de suite, fais tes exercices, même si tu n'es pas face à une situation maintenant, fais tes exercices, travaille sur toi, sur l'abondance que tu mérites et que tu es digne, d'accord? Donc je voulais vous remercier d'avoir partagé votre abondance. J'avais fait une demande spéciale pour Carlos et Tita qui sont une famille péruvienne parce que vous savez qu'on petit à petit ici dans mon village, beaucoup de familles ont décidé de sortir du pilier de la matrice de l'éducation parce que ce pilier de matrice de l'éducation, il est vraiment toxique. Et il y a des familles ici au Pérou qui n'ont pas les moyens de se payer un professeur parce que voilà, ils travaillaient dans l'école même, ils faisaient des échanges et tout. Donc moi, j'ai décidé d'aider une famille de 3 enfants. Avec les dons que vous allez me faire, je vais aider cette famille. J'ai déjà commencé à prendre tous les dons que vous m'avez envoyés. À prendre une partie des dons que vous m'envoyez pour moi aussi. J'ai décidé de soutenir cette famille pour qu'elle puisse réaliser son rêve et qu'elle puisse se libérer de la matrice. Donc voilà, je fais tout en mon pouvoir. Je vous remercie infiniment, infiniment. Encore une fois, je suis très émotive, mais ça me touche à quel point, du moment où j'ai donné, où j'ai dit, voilà, j'aimerais aider Carlos et Tita, et vous avez envoyé des dons, des messages qui m'ont émue, mais voilà. Et je suis aussi très émue de vous dire que pour Elsa, donc j'avais parlé d'Elsa sur mon groupe Telegram, j'avais fait une demande pour Elsa, qui est une étincelle de lumière magnifique. C'est une travailleuse de lumière qui est dans des difficultés actuellement physiques et qui avait fait une demande aussi pour manifester l'abondance, qui a eu du mal justement à demander. Elle a dû faire un effort pour me contacter, pour me demander. Et quand elle m'a contactée, je lui ai dit, Elsa, la magie va entrer dans ta vie maintenant. Et j'ai commencé par lui faire un don. Je lui ai fait un don et je lui ai fait un don d'un chiffre magique. Et je lui ai dit, la magie va commencer maintenant. Et elle a récolté jusqu'à présent 9 000 € sur les 20 000 € qu'elle souhaite récolter. Et ça s'est fait en un peu plus d'une semaine. Mais vraiment, j'hallucine. mais vous vous rendez pas compte comme c'est magique. Ça, c'est vraiment de la magie à l'état pur. Et je voulais vous dire que vous êtes la magie. Vous êtes la magie. On est tous de la magie. Et on a juste à ouvrir les portes. Et chaque fois que tu donnes un billet, chaque fois que tu fais quelque chose, tu décrètes que tout ce que tu donnes te revient multiplié. Si tu veux travailler sur l'abondance, d'accord? Tu donnes ça et tu sais que tu as l'infinie abondance et que tout ce que tu donnes, tu ne le perds pas, car il te revient
peut-être par une autre personne, par une autre situation, multiplier. Et ça, un exercice que moi je fais chaque fois que je vais payer quelque chose. Je donne mon billet en décrétant que tout ce que je donne me revient multiplié pour mon bien-être et mon bien-être profite aux autres. Donc c'est normal que je demande pour moi, que ça me revienne multiplié parce que si moi je reçois multiplié, ben, je peux encore le distribuer à plus de personnes et je peux aider encore plus de personnes. Donc vraiment là, je pense que tout le monde, on doit vibrer dans cette énergie pour avoir récolté 9000 euros en plus d'une semaine. Vraiment, je voulais vous féliciter, mais vous êtes vraiment les meilleurs. Et j'ai du mal encore à accepter ce chiffre wow, qui est hallucinant. Et ce n'est que le début de tout ce qu'on est capable de faire parce qu'aujourd'hui, la 5e dimension, la nouvelle terre, hein, mes belles étincelles de lumière, c'est ça, c'est le partage, c'est je suis toi et tu es moi. Et si toi, t'es pas heureux, moi, je peux pas être heureux non plus et moi, je suis heureux et toi, tu t'inspires de mon énergie aussi. Donc, tout est réciprocité et on est tous en train de se transmettre les choses. Donc, on est tous là pour s'aider, s'entraider. Bien sûr, pas dans le sacrifice, depuis ta plénitude et depuis ton abondance. Et c'est ce qu'on apprend à faire grâce aux exercices que je transmets et grâce à ce que moi, j'ai vécu dans ma vie et que je vous transmets aujourd'hui. Donc, merci, merci à chacune des étincelles qui pratiquent ça pour toi et pour toute l'humanité. Encore un autre projet que j'avais voulu soutenir et que je veux vous partager. J'ai publié sur mon groupe Telegram aussi. C'est le projet La Nouvelle Terre de Xavier. Et en fait, c'est pour accompagner chaque étincelle de lumière dans son processus d'éveil. Xavier a décidé donc de créer une gamme de vêtements qui inspire cet éveil. Donc sur ces t-shirts, je vous mettrai le lien en dessous aussi. Vous voyez, vous verrez un petit logo très inspirant. Vous verrez... c'est son initiative, hein. C'est pas mon initiative, c'est son initiative et Xavier m'a contacté pour me dire voilà, j'ai créé cette gamme de vêtements, je me suis inspirée de tes phrases. Donc il y a le t-shirt étincelle de lumière, le t-shirt je libère et des autres phrases comme ça qui sont inspirantes. Donc moi je trouve ça génial, et je souhaite soutenir toutes ces personnes qui essayent de sortir aussi d'une manière ou d'une autre d'un travail, d'une situation, de quelque chose qu'ils faisaient peut-être juste pour l'argent, juste pour survivre aux anciennes programmations qu'on avait et qui d'un seul coup décident de faire quelque chose non seulement pour eux mais aussi pour les autres et d'inspirer les autres. Donc vraiment je félicite Xavier. Et je vous félicite, vous toutes les étincelles de lumière qui souhaitent aujourd'hui être plus fidèles à vos valeurs, à vous respecter, à partager avec les autres, avec le monde, vos dons, vos qualités. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce beau projet, La Nouvelle Terre, avec cette gamme de vêtements qui va continuer, bien sûr. Pour l'instant, c'est que pour les femmes. Il va y avoir une gamme pour les hommes et d'autres objets aussi, autres que vêtements peut-être. Donc j'espère que Xavier, tu vas inspirer beaucoup de monde. Ensuite, oui, je parlais des énergies gamma là en ce moment et de la résonance de Schumann qui a son maximum, qui a pulsé pendant ces derniers jours où bien vraiment moi j'ai senti les symptômes habituels. Donc manque d'énergie, fatigue, insomnie, état de loc pour pas dire, où je me suis dit mais qu'est-ce qui va arriver là Stéphanie, tu n'as plus d'énergie, toi qui cours à gauche à droite et qui a du peps et tout. Oui mais bon, j'ai accepté, je me suis beaucoup ancrée à la terre, j'étais dans la nature avec les animaux, tout ça, j'ai processé beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions et bien sûr j'ai vu ça, ce qui se passe dans le cosmos, dans le macro, se passe dans le micro, individuellement et nous sommes tous en train de travailler à différents niveaux pour la libération des mémoires karmiques et la libération du clan familial. Parce que si tu es l'être éveillé de ta famille, c'est toi qui processes toutes ces énergies, toutes ces mémoires et qui les libère grâce à toi. Tu libères ton clan familial, tu libères aussi ta descendance. Et là, bien sûr, moi, dans ma famille, nous sommes en train de travailler sur ça, avec certaines étincelles de lumière qui sont éveillées aussi. Nous travaillons sur des sujets très lourds, où il y a beaucoup de sacrifices, où il y a beaucoup de culpabilité.
Et donc, il y a un moment donné, là, dans ces énergies nous invitent à, voilà, alors, soit tu t'accroches à l'ancien programme, soit tu t'accroches à la victimisation, mais là, tu vas mourir avec ton programme. Parce que ce programme, il est en train de mourir. Il ne peut plus vivre sur la nouvelle Terre. Donc, soit tu t'accroches à tes programmations familiales, à la fidélité au clan familial, à l'état de sacrifice, ou les programmes, les secrets de famille pour protéger le clan familial, et tu vas y rester. Ou alors tu es un canal de lumière et tu incarnes ce plan divin. Et ce plan divin, c'est je récupère ma souveraineté, je reconnecte avec mon enfant intérieur, je deviens mon propre parent et j'autorise cet enfant intérieur à récupérer sa parole, son pouvoir et à remettre carte sur table et à dire voilà, moi j'ai porté ça, mais c'était pas à moi. Tiens, je te rends ton sac à dos, maman. Tiens, je te rends ton sac à dos, papa. Et malgré que j'ai été habituée pendant des générations et des générations à prendre sur moi et que ça me fait du mal, je me sens encore coupable de donner le sac à dos qui lui appartient à l'autre. Il faut que je me connecte à la source, à mon enfant intérieur et que je la protège coûte que coûte. Et donc j'apporte, moi, à travers, bon, moi je parle moi en général, hein, je fais comme ça pour vous inclure, hein. C'est moi qui apporte cette lumière, c'est moi qui apporte la justice divine, c'est moi qui viens incarner la justice divine, l'équilibre et l'harmonie, c'est moi qui viens rétablir cet équilibre et cette harmonie. Alors on a l'impression que ça déstabilise le clan, bien sûr, parce qu'ils étaient habitués à un déséquilibre, et toi tu étais tellement habitué à porter tout ça sur toi, les autres ils étaient habitués à mettre tout sur toi, que tu t'en rendais pas compte et tu te poussais encore plus loin jusqu'au jour où tu te rends malade, jusqu'au jour où ton corps il te dit j'en peux plus. Donc n'oubliez pas que le corps c'est la dernière alarme, c'est la dernière couche qui va te dire eh oh, 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 tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire? Parce que c'est tellement devenu une habitude que tu ne te rends pas compte que tu portes 3 kilos après 5 kilos, 6 kilos. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de te bousiller le dos. Donc ton corps, il est en train de te le dire. J'utilise des métaphores. Donc chacun récupère sa responsabilité. Et c'est aussi toi qui es venu là, en tant qu'être de lumière éveillé, qui est en train de récupérer ton pouvoir. Toi, tu es en train de redonner le pouvoir aux autres aussi. Les autres qui se cachaient derrière la victimisation et tout, et ben maintenant, tu leur dis, tu sais quoi, tu n'es pas une victime, tu es capable de surmonter ça. Vas-y, tiens, je te donne ton sac à dos, tu vas pouvoir le faire. T'inquiète pas, j'ai confiance en toi. Tu es ferme, tu es décidé parce que tu t'aimes et tu te protèges en premier lieu et tu invite les autres à faire d'eux-mêmes. Et ça, c'est la plus grande des libérations que tu peux offrir à ton clan familial. Parce que c'est comme un arbre qui est pourri, qui est toxique, il ne va plus donner de fruits. Donc les fruits vont commencer à plus vouloir se procréer. Enfin, pas, les fruits ne se procréent pas, mais tu me comprends. Vous me comprenez quand je parle. C'est-à-dire que l'arbre, il va devenir tellement toxique que les fruits ne vont plus pouvoir, ne vont plus être sains. Et puis au fur et à mesure, l'arbre ne fera plus de fruits. Donc c'est ce qui peut engendrer aussi, quand l'arbre est toxique, cette envie de ne pas avoir d'enfants ou de ne pas pouvoir faire des enfants. Parce que dans ton inconscient, il y a cette programmation de toxicité dans le clan familial. Et tant que ce clan familial n'est pas guéri, libéré, on n'a pas ouvert les vieux tiroirs et on n'a pas libéré toutes ces zones d'obscurité, eh ben, tu n'auras pas envie d'avoir d'enfants ou tu ne pourras pas avoir d'enfants. Après, ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont libérés, ils ont envie d'avoir des enfants, hein. Je dis simplement qu'il est possible que ça soit à cause d'une de ces programmations, à cause d'une de ces toxicités. Donc, libérons nos peurs, libérons le rejet, l'abandon, le jugement, le sacrifice, pour laisser cet enfant intérieur reprendre sa confiance, reconnecter avec la magie, reconnecter avec l'amour, se sentir en sécurité, protégée pour qu'elle puisse s'exprimer enfin et qu'elle puisse être qui elle est. Et d'ailleurs, je vais prendre là tout de suite un exemple d'une séance d'hypnose que j'ai faite d'ailleurs aujourd'hui et où justement on a pu voir que cette partie de soi qui est restée comme ça dans la peur, qui ne sait pas comment sortir de cette forteresse qu'elle s'est créée autour d'elle pour ne serait-ce qu'être un peu tranquille, parce que être qui je suis, ça voudrait dire être rejeté, être jugé, parce que quand tu es un travailleur de lumière, il faut savoir que tu choisis pas une famille qui est là, qui t'adore et tout.
c'est possible, hein, si tu as eu de la chance. Enfin, si, il n'y a pas de la chance, mais on va dire si tu avais planifié ça. Mais beaucoup de travailleurs de lumière ont planifié justement de venir dans des familles où il y a beaucoup de choses à travailler. Donc, ils se sentent rejetés, jugés. Et quand tu es la personne que tu es, en fait, on te dit, ah non, mais non, 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 mais cette enfant, elle est trop sensible, ou elle pleure tout le temps, ou elle dit tout le temps non, ou elle veut pas faire ci, elle veut pas faire ça, on peut pas, voilà, elle est pas conciliante. Donc tu te sens rejeté, tu te sens jugé et tu commences à dire non mais je peux pas être moi-même parce que bon je suis pas acceptée quoi. Et donc tu t'enfermes dans une carapace, dans une forteresse, mais tu ne t'autorises pas à briller ta lumière. Donc tu es là mais t'es pas là. C'est comme si tu étais là mais à la fois tu ne brilles pas ta lumière. Donc tu n'apportes rien au monde. Pourtant tu es dans ce monde et tu as peur de ce monde parce il est dangereux puisque tu ne te sens pas accepté, que tu peux pas briller ta lumière. Donc, il faut savoir que aussi, tu ne viens pas forcément dans ce monde pour plaire aux gens. Ça, je peux vous le dire par moi-même. Je ne suis pas venue, tu es le mouton noir du troupeau. T'es pas venu là pour être comme tout le monde. Tu es venu là justement dans ta spécificité pour faire bouger les choses. Souvent, tu es venu là pour mettre le doigt justement sur la blessure que personne veut voir, sur les zones d'ombre que personne veut voir. Et c'est toi qui es venu faire ça. Donc, c'est pas agréable forcément au début parce que tu n'es pas habitué à ça. Et tu le prends au sérieux, tu te prends individuellement, tu te dis non mais non non mais ça va pas là, je fais toujours les choses mal, les gens n'aiment pas quand je fais ça, donc tu fais plus ce que normalement tu devais faire, ce qui faisait partie de ta mission parce que tu te sens rejeté, jugé, abandonné par ta façon d'être. Et donc, cet enfant intérieur, elle se recroqueville, elle se met dans une capsule, dans une carapace, et voilà, elle a peur d'être qui elle a peur de briller sa lumière face à cette incompréhension du monde extérieur et l'incompréhension des autres. Mais voilà, comme je te dis, tu viens pas là pour, à prime abord, être reconnu et on t'accueille pas avec la grosse célébration. Parce que tu es venu là pour créer un nouveau monde. Donc, tu es dans un ancien monde où personne ne te comprend pour faire bouger les choses, pour détruire des structures, pour annuler des programmations, pour accueillir les zones d'ombre de ta famille que personne n'a jamais voulu accueillir. Et ça, c'est ta mission. Et ça, tu as toutes les capacités et les dons pour réussir ta mission. Et il y a un moment donné où il faut demander à ton enfant intérieur, est-ce que tu acceptes cette mission? Alors, elle peut avoir peur et tout, machin, tu la rassures, tu lui transmets la sécurité, la protection depuis la source, l'amour du père, l'amour de la mère, et tu l'invites à incarner sa mission. Tu la rassures en lui disant qu'elle est en sécurité pour briller sa lumière maintenant. Et tu lui transmets toutes ces émotions d'amour et de soutien afin qu'elle puisse de nouveau s'accepter telle qu'elle est dans sa spécificité et qu'elle sache qu'elle est parfaite telle qu'elle est, cette étincelle de lumière, qu'elle puisse assumer sa mission et son rôle. Et je vous mettrai des affirmations dans la description aussi en bas qui vont vous servir pour cela, pour cette situation spécifique, pour qu'elle puisse assumer sa mission et son rôle et qu'elle ait le détachement et le lâcher prise pour se dire ah oui, ça c'est le rôle que je suis venue jouer. Ben oui, les autres ils aiment pas trop, mais bon, je suis venue pour pointer du doigt cette chose-là. C'est tout. Après, tu peux affiner cette mission aussi, parce que c'est sûr que si tu arrives et que tu tapes une gueulante et que tu dis les trucs, les gens, ils vont pas entendre ce que tu as à dire, ils vont simplement réagir à ton énergie. Donc toi, tu dois travailler sur ça aussi, sur ce que ça éveille en toi, si ça t'énerve, si ça te met en colère, pour pouvoir incarner au mieux ta mission et transmettre le message que tu es venu transmettre simplement ta lumière. Tout ça pour accomplir au mieux ton œuvre. Bien sûr, le lâcher prise et le détachement sont nécessaires. Donc, travailler sur ces deux énergies pour les intégrer en vous avec facilité et aisance, pour m'autoriser à être telle que je suis sans me juger, parce qu'on a été tellement jugé pendant tous ces temps-là où on a fait des choses et on nous a dit c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas comme ça. Il faut lâcher, libérer ce jugement, cette peur de mal faire, ce perfectionnisme qui en fait n'en est pas. Donc, voilà, pour que tu puisses manifester ton monde intérieur, parce que tu viens avec un monde intérieur de magie, d'expansion. Et ça, tu veux le manifester dans le monde extérieur, malgré que tu le vois, bien sûr, tu le vois pas encore, puisque tu es venu créer un nouveau monde. Il faut que tu le portes à l'intérieur de toi, que tu saches pourquoi tu es là, pourquoi tu as ce monde à l'intérieur de toi, que tu l'affines, que tu le nettoies de toutes les peurs, les doutes, que tu reconnectes avec ton essence divine et que tu puisses briller ta lumière, t'accepter tel que tu es, pour que ce monde se matérialise
de l'intérieur vers l'extérieur. Donc tu diffuses ce monde de ton intérieur vers l'extérieur. Voilà, et c'est le plan divin qui s'accomplit à travers toi. C'est ton âme qui connaît ce plan divin et ton moi supérieur, donc aie confiance. N'oublie pas le point zéro, depuis le point zéro justement. C'est l'harmonie et l'équilibre sans fluctuation. C'est un espace où il n'y a plus d'émotions très hautes, d'émotions très basses. Il n'y a rien en fait. C'est un espace de vide et de tout. Tu es dans le vide et dans le tout à la fois et c'est l'espace de création. Appelle le point zéro, appelle l'énergie de tachyon pour que tu puisses t'habituer à cette énergie du point zéro qui est stable, qui est équilibre, qui est harmonie et que tu puisses créer depuis cet espace. Espace de création où les pensées sont manifestées dans la matière. N'oublie pas, je suis un maître de la manifestation. Tu es un maître de la manifestation. Tu utilises ton pouvoir co-créateur. Je suis l'amour inconditionnel qui se manifeste à la vitesse de la pensée. Donc tout ça, c'est des affirmations que je vous ai transmises et que vous pouvez utiliser. Donc n'oubliez pas, le corps, encore toutes ces derniers jours, j'ai reçu beaucoup d'informations, beaucoup de canalisations, notamment aussi par rapport au corps et à la santé. Donc, vous travaillez sur la santé parfaite, vous acceptez cette définition de la santé parfaite, qu'elle est possible, que votre corps est sage, votre corps est un véhicule biologique. Allez regarder ma vidéo sur la guérison du corps. Votre corps est un véhicule biologique sophistiqué, chaque cellule est capable de retrouver cette santé optimale. Donc, vraiment, il faut donner aussi la souveraineté à votre corps et à vos cellules. Si je suis un être souverain, je ne peux pas me dire que mon corps, il ne sait pas comment revenir à la santé. Il le sait parfaitement, puisque je suis le capitaine de ce vaisseau biologique. Donc c'est moi avec mes pensées qui matérialisent dans la matière et dans le corps. Donc quels sont les commandements, les ordres que je donne à mes cellules? Est-ce que je leur dis « je suis nulle, j'arriverai pas, je suis moche, je suis grosse ». Mon corps il n'arrive pas à suivre, ou je parle à mes cellules en disant oui, je suis un être souverain, mes cellules sont capables, je suis la santé parfaite, je suis la plénitude, je suis la paix intérieure. Donc tout ce que tu veux manifester, tu es obligé de te le dire déjà en pensée. Malgré que ça peut faire bizarre, parce que si tu n'as jamais pensé que tu étais la paix, parce que tu es tout le temps stressé, et ben ça peut te faire un bug dans ton cerveau en disant mais c'est n'importe quoi, je dis un truc que j'y crois pas. Mais à force que tu continues de te le dire pendant 21 jours, si tu te répètes quelque chose, ça va devenir ta croyance. Donc travaille vraiment sur les choses que tu n'as jamais cru que c'était capable, que tu étais capable ou que c'était possible. Travaille en te répétant ces affirmations. Alors, oui, parce que c'est le pouvoir du verbe. Le pouvoir du verbe. Quand tu dis des mots sont des fréquences, sont des vibrations et se manifestent dans la matière. Donc plus tu vas utiliser la vibration des mots pour ressentir dans ton corps « je suis la santé parfaite », elle va se matérialiser dans ton corps. Donc l'énergie, oui, crée la matière. Si dans tes pensées, il y a de la peur, ben, ça se manifestera dans tes actions. Donc par exemple, je porte un masque parce que j'ai peur d'un virus, je me fais vacciner parce que on me dit qu'il faut se faire vacciner pour survivre, et ben ça crée des déséquilibres, une désharmonie dans mon corps, ce qui se matérialise par des conflits, par des maladies. En plus, l'ignorance et l'esclavage que je subis si je suis un être humain qui n'est pas dans mon pouvoir, l'esclavage, l'endoctrinement, parce que j'ai donné mon pouvoir à des institutions qui me disent qu'ils veulent mon bien, je ne suis pas encore éveillée, bien sûr, je suis les conseils de ces institutions qui font partie des piliers de la matrice de domination, et ben je crée des dommages dans mon corps et dans mes corps, dans mes différents corps. Que ça soit physique, que ça soit émotionnel, mental, je crée des dommages, des déséquilibres. Donc rappelez-vous, chaque âme est responsable. Dans la souveraineté, il y a une notion de responsabilité. Responsable de ses pensées, car les pensées créent la matière. L'énergie crée la matière, donc je dois travailler sur mes pensées si je veux avoir un résultat dans la matière. Que ça soit pour manifester un corps en pleine santé, que ça soit que je veux manifester un travail, que je veux manifester la meilleure version de moi-même, je dois travailler sur mes pensées. Si je pense que je suis nulle, je ne peux pas manifester la meilleure version de moi-même, donc je dois remplacer cette croyance que je suis nulle par je m'aime tel que je suis capable, j'ai confiance en moi et te le répéter jusqu'à ce que ça devienne ta croyance.
Alors, je suis l'expression de la source, chacun est l'expression de la source de ce créateur tout-puissant. Je ne suis pas une victime, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire pour nous dominer, nous manipuler. Si tu es une victime, on peut facilement te dire « Oh, comme tu es une victime, je vais te donner la solution. » Non, mais moi, j'ai la solution en moi parce que je suis un être créateur tout-puissant. Donc, si je vibre en peur, j'alimente l'ombre. Si je vibre en amour, en souveraineté, j'alimente la lumière et je deviens travailleur de lumière. Donc, on a besoin là de travailleurs de lumière. Et donc, chaque fois que vous décidez de travailler sur vous, d'alimenter la lumière en vous, vous devenez un travailleur de lumière, un canal de lumière. Donc, la peur, quand tu es dans la peur, tu es dominé par le programme de l'inconscient collectif. C'est-à-dire que même si tu ne sais pas qu'il y a un virus qui se balade par là et qu'ils ont programmé les gens avec ça, tu subis la programmation de l'inconscient collectif. Donc, il faut te rendre conscient de cette programmation pour consciemment dire non merci. Je ne suis pas une victime. Je suis un être souverain et je refuse cette réalité. Je refuse d'alimenter la réalité de la peur, de la division, de la séparation. Je suis un être souverain, je suis amour, je transmute instantanément toutes les basses fréquences. Et donc, tu n'as plus besoin d'être dans une dualité puisqu'il n'y a plus de danger pour toi. Puisque la lumière, elle n'a pas d'ennemi, la lumière. Parce que l'obscurité, c'est l'absence de lumière. Donc, si je suis lumière, je ne peux pas être agressée par l'obscurité. Si je suis lumière. Si je me sens agressée par l'obscurité, c'est parce que j'ai des parts d'obscurité en moi que je n'ai pas encore libérées, reconnues. Mais si je suis purement lumière, je ne peux plus avoir peur de rien, puisque je suis un avec la lumière et l'amour n'ont aucun contraire en fait, n'ont aucun ennemi. Donc, si ce n'est l'ignorance en fait, je dirais, ce n'est l'ignorance de ce que je suis réellement. Donc voilà, la peur fait que tu es dominé par le programme de l'inconscient collectif de soumission et de domination. Donc si tu vibres en amour, tu es cet être puissant co-créateur, tu es protégé et immunisé. Tu n'as pas besoin d'être là en train de te protéger tout le temps si tu es déjà dans ta souveraineté. Tu verras qu'une fois que tu l'incarnes, tu n'as plus besoin d'être là en train de te protéger tout le temps parce que tu es tout le temps dans des hautes fréquences et tu es tout le temps dans la lumière. Alors ça, c'est un état que peu à peu nous allons acquérir à force de travailler sur nous. Et moi, je dirais que par rapport au début, quand je travaillais sur moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se fait automatiquement, que le nettoyage des basses fréquences se fait automatiquement. J'ai même plus besoin de le demander consciemment parce que j'ai tellement travaillé sur moi que c'est devenu une programmation dans mon inconscient de transmuter tout seul. C'est-à-dire, je transmute instantanément toutes les basses fréquences, que j'en ai conscience ou pas. Mais pour en arriver là, il faut vraiment travailler ses pensées, ses programmes. Donc, continuez de travailler sur vous par rapport à ça. Et d'ailleurs, j'ai un témoignage que m'a envoyé une belle étincelle de lumière avec qui j'ai fait des séances, qui m'a annoncé que sa tumeur est passée de 7 cm à 2 cm, ce qui est extraordinaire pour les médecins. J'arrêterai le traitement après la curithérapie et rentrerai en Guadeloupe respirer l'air de chez moi. Je continuerai mes phrases et mes belles pensées. Je cite de cette belle étincelle de lumière son témoignage que sa tumeur s'est réduite de 7 cm à 2 cm. Et voilà encore une fois la preuve de ce pouvoir, de cette souveraineté. Donc, avec ces bonnes nouvelles, chères étincelles de lumière, j'espère que ça vous motive à continuer de travailler sur vous. C'était la fête des mères là récemment, dimanche, ici au Pérou et je crois aussi en Amérique. Et donc, il y avait un message de Donald Trump pour la fête des mères et je voulais vous le citer. Bonne fête à toutes les mères. Tout reviendra plus grand, encore mieux et plus fort. Ne vous inquiétez pas. Donc, encore un message rassurant d'une étincelle de lumière nommée Donald Trump. Et je voudrais terminer en vous annonçant un nouveau site qu'une belle étincelle de lumière a lancé. Cette étincelle de lumière s'appelle Philippe Rosier, qui fait partie de notre groupe, qui a fait partie de mes administrateurs aussi du groupe de Telegram 3D vers 5D. Et donc Philippe Rosier est une étincelle de lumière qui a lancé ce beau projet de ce site. Ce site s'appelle Real
119, Real 119. Je vous mettrai le lien en dessous. Et c'est un site qui a été créé dans l'esprit de la transformation et de l'ascension vers la nouvelle dimension de conscience, qu'on appelle aussi la 5e dimension de conscience. Donc, je vous invite à aller naviguer un petit peu sur ce nouveau site. Je vais vous dire pourquoi, parce que je vais utiliser aussi ce site pour faire certaines nouvelles activités, notamment des méditations guidées, et puis certaines de mes vidéos aussi qui vont être publiées sur ce site, qui sera libre de censure bien sûr. Et donc vous trouvez sur ce site, je vous indique un petit peu, quand vous cliquez sur ce lien, peut-être qu'il apparaîtra en anglais, il y a 3 petits tirets en haut à droite. Et quand vous cliquez sur ces 3 petits tirets, il y a différentes langues. Vous pouvez choisir la langue française. Il y a aussi le groupe Telegram que vous pouvez rejoindre comme groupe de discussion de ce site. Qui va regrouper également plein de belles étincelles de lumière qui sont dans les mêmes vibrations que nous, qui ont envie de transformation, de libération, qui sont là pour le partage, qui sont là dans cet esprit de 5e dimension. Il y a également un forum pour échanger sur des thématiques particulières. Il y a également une boutique en ligne. Il y a un blog avec des articles sur le bien-être, sur les thérapies holistiques et sur la spiritualité et autres. Vous trouvez également la résonance de Schumann, donc pour être au courant de comment sont les énergies gamma du moment, vous avez la résonance de Schumann en direct, et vous avez également un groupe de thérapeutes appelés aussi éveilleurs, qui sont là pour vous accompagner sur votre cheminement, dans votre processus de transformation et d'ascension, et pour devenir la meilleure version de vous-même. Et vous trouvez également un calendrier et un icône conférence avec des événements et des ateliers en ligne. Et d'ailleurs, je vais faire une méditation en ligne pour activer le prochain soin collectif. Donc, je vous annonce le prochain soin collectif qui aura lieu dimanche 16 mai, que j'activerai. Comme d'habitude, j'activerai comme d'habitude pour les personnes, soit par l'intention, soit par écrit, au mail que je vais vous mettre en dessous si vous voulez les différentes informations, les protocoles, les recommandations. Mais vous pouvez participer aux soins en direct, c'est-à-dire que je ferai une méditation plus l'activation du soin en direct dimanche 16 mai sur le site Real 119 et je vous mettrai le lien pour rejoindre la méditation en ligne. Les places seront limitées à 1000, donc voilà, j'espère que vous y trouverez votre compte si vous souhaitez y participer. Et si jamais vous ne pouvez pas y participer et que vous aviez envie de le faire, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres, on va augmenter la capacité une prochaine fois, on verra selon combien de personnes viennent ce dimanche, mais ne vous inquiétez pas, vous recevrez le soin de toute manière. N'oubliez pas que vous posez l'intention simplement par le cœur en vous connectant à la source et au moi supérieur de Stéphanie Fabigena, que vous pouvez écrire aussi à mon mail en envoyant votre liste de personnes et d'animaux, qu'il y aura également l'eau céleste programmée par Véronique et Patrice de origine 8.fr, je vous mettrai le lien aussi en dessous, et que ce verre d'eau, vous le préparez vers midi environ, heure de France. Elle sera programmée dans l'après-midi et vous boirez votre verre d'eau avant d'aller vous coucher. D'accord ? Donc les instructions, le protocole, les recommandations de l'après-soin sont disponibles sur mon mail stephaniefabigena@gmail.com. Je vais vous l'inscrire en dessous. Donc voilà. J'espère que vous allez venir nombreux à cette méditation que nous allons faire en direct. Et puis, je terminerai aussi en vous disant que pour le lancement du site Real 119, il y a un jeu concours, un concours 5D où vous pouvez utiliser votre pouvoir co-créateur pour manifester la nouvelle Terre. Donc, c'est un jeu concours où vous utilisez justement votre pouvoir de création. Et ce jeu concours a lieu sur le forum de Real
119. Donc je vous y attends avec beaucoup d'impatience. J'espère que vous allez être nombreux sur ce site, que vous allez surfer un petit peu, regarder ce qu'il y a. Il y a différents thérapeutes. Vous y trouverez votre compte si vous avez besoin d'aide. Donc n'hésitez pas, c'est le lancement de ce site. Ce site va grandir avec nous aussi. Voilà, donc je vous y invite et je vous dis à dimanche. Pour le soin collectif, n'oubliez pas que vous pouvez faire votre liste par l'intention ou me l'envoyer par mail. Voilà les amis, je termine cette vidéo avec beaucoup de joie dans mon cœur parce que notre famille s'agrandit, parce que nous devenons encore chaque jour beaucoup plus d'étincelles de lumière, des canaux de lumière, des piliers de lumière pour continuer d'œuvrer et de diffuser le plan divin sur terre. Merci infiniment pour tout ce que vous faites. Je vous retrouve bientôt, je vous retrouve dimanche, que ce soit en direct sur le site Real 119 ou bien par l'intention, par le cœur. Vous pouvez vous connecter à moi. N'oubliez pas, à tout moment, si vous vous sentez dans une crise, si vous vous sentez mal, si vous vous sentez perdu, demandez la source, vos guides, votre moi supérieur et le moi supérieur de Stéphanie Fabigena pour un soin ETR. Le soin ETR que nous allons faire dimanche d'ailleurs regroupera les différentes options. Donc celui que je vais faire, ça va être un soin général. Mais votre moi supérieur va pouvoir choisir ce dont il a besoin à ce moment-là. Moi, je laisse toujours les commandes au moi supérieur des personnes. Bien sûr, je serai guidée dans ma méditation aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez toutes les informations. Et puis, n'hésitez pas à écrire à stephaniefabigena@gmail.com pour avoir le protocole, les instructions et tout ce dont vous avez besoin pour ce soin collectif. Je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour et plein de lumière. À bientôt.